résume un contenu d'ouvrage et une volonté d'écrire. Pendant des années, j'ai envoyé des viatiques au quotidien et les vendredis à mes proches. Il se trouvait qu'avec le téléphone, ils perdaient les textes. Il se trouve aussi que, en réalité, moi-même, j'avais besoin de retrouver certains textes et je les retrouvais plus. Et à un moment, il faut passer du virtuel à la réalité. Il fallait aller rencontrer ces gens-là qui reprenaient les viatiques à leur compte. Donc c'est pourquoi j'ai compilé une partie des viatiques, il en reste beaucoup plus, pour sortir ce livre-là. Maintenant, le titre, Viatique pour se muscler la tête, parce qu'on est dans un pays où, quand on se muscle le corps, on peut avoir de l'argent. Mais les conflits que nous vivons, les difficultés au quotidien que nous avons, les souffrances psychologiques que nous avons, ce sont des souffrances pendant lesquelles nous sommes seuls et après nous sommes seuls. Et si on n'a pas une tête bien faite, si on n'est pas équilibré au Sénégal, si on ne sait pas résister aux assauts des souffrances et des médisances, on ne peut pas être équilibré. Donc se muscler la tête, c'est aller chercher le savoir. Se muscler la tête, c'est aller chercher la sérénité nécessaire. C'est aussi avoir les attitudes positives pour vivre en communauté. Donc c'est ça l'objectif de ce livre-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différents thèmes que vous avez abordés sur ce livre? Dans ce livre, j'aborde quatre choses. Ce qu'on appelle les ressources mentales. Il y a une partie qui est réservée à des personnes comme moi qui n'ont jamais de conseiller, qui dans la solitude ont besoin de dialoguer. Il y a une partie qui s'appelle la citoyenneté active. Comment vivre en communauté, mais comment être un citoyen debout. Et il y a une dernière partie qui met en valeur les paroles traditionnelles. Donc j'aborde 4 thèmes. Comment être équilibré, définir sa vie, avoir un cap. Le deuxième thème, c'est comment, face à l'échec, comprendre que chaque échec est une porte vers la réussite. Comment ne pas abdiquer. Et le troisième grand thème, c'est exister par les autres et exister pour les autres. Mais ce thème est lié à un autre sous-thème, apprendre qu'en détruisant l'autre, on s'autodétruit et que l'humain et l'humanité ne fondent que la conscience positive. Alors monsieur, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Mais je suis écrivain, ce livre est mon 14e. Ce livre est mon 14e livre, ce n'est pas mon premier livre. J'ai écrit des livres de contes, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des recherches sur le patrimoine, mais il me restait à traduire les émissions et les vidéos que je fais à la télé en livre. Parce que les vidéos, on peut les monter. Il y a beaucoup de mes textes qui sont repris par des personnes qui enlèvent mon nom et qui mettent leur nom sur les réseaux sociaux. Mais avec ce livre, ce n'est pas possible. Tout à l'heure, dans votre exposé, si je peux ainsi, on a pu comprendre que vous parlez de l'actualité. Quand vous évoquez que le Sénégal est un et indivisible, vous avez également parlé du rôle des parents par rapport à l'éducation de leurs enfants. Mais oui, parce que la présentation d'un livre est une occasion de dialogue pour les écrivains. C'est une occasion de prise de parole. Aujourd'hui, on a constaté qu'au Sénégal, beaucoup de parents pensent que la réussite, c'est que l'enfant ait un diplôme. La véritable réussite, ce n'est pas que l'enfant ait un diplôme, c'est qu'après notre décès, nos enfants ne se déchirent pas à l'héritage. Et cela, on construit une relation entre nos enfants et avec nos enfants. Réussir aujourd'hui, ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas avoir des étages. C'est construire des consciences qui savent tenir ce pays. Et dans ce pays, aujourd'hui, on se regarde plus les yeux dans les yeux qu'on regarde ensemble dans la direction. C'est pourquoi j'appelle les parents à plus de responsabilité dans l'éducation, moins d'élevage et plus d'éducation. En tant qu'auteur, est-ce que ce livre peut servir de modèle pour la nouvelle génération? Non, je ne prétends pas que mon livre peut servir de modèle aux générations. Ça, c'est l'histoire qui le dira. Mais mon rôle est de transmettre. On m'a transmis, je transmets. Je suis un produit de l'école publique sénégalaise. Je sais écrire. Si je n'écris pas, je ne prends pas mes responsabilités. Après, advienne que pourra. Moi, mon rôle est d'écrire. Le rôle du lecteur est de lire. Le rôle de l'histoire est de juger. Et l'histoire jugera. Je serai sous terre quand le livre peut-être sera évalué. Professeur, une question hors peut-être d'actualité de ce dédicace. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes écrivain et que votre rôle est d'éveiller, nous allons vous poser une question d'actualité par rapport à l'immigration clandestine et par rapport également à ces accidents véhiculants, notamment ceux qui s'est passé aujourd'hui, celui qui s'est passé aujourd'hui au niveau de Louga. Oui, mais la réalité, c'est que quand on regarde le phénomène comme l'immigration clandestine, on doit interroger les fondements culturels. On n'interroge que les fondements économiques. Quand quelqu'un entend tous les jours dire l'autre a voyagé parce que sa mère a travaillé dans la maison, mais sa mère va lui dire, moi aussi je n'ai pas travaillé, j'ai besoin d'un enfant qui voyage. Le discours est extrêmement violent pour ceux qui n'ont rien dans ce pays. Les causes économiques doivent être interrogées, mais les causes culturelles du voyage doivent être interrogées. Nous sommes un peuple de voyageurs.
La véritable question, c'est quelle est notre responsabilité. Il y a des accidents, mais après chaque accident, tout le monde s'émeut, on donne des chiffres et on ne donne pas les noms des morts. On considère que c'est un nombre, ce n'est pas un nombre. Et le plus dur, c'est qu'après ces accidents, il n'y a pas de suivi psychologique de ceux qui ne sont pas morts dans l'accident et qui vivent hantés par ces questions-là. Après, il y aura des accidents, tout le monde va s'émouvoir, mais on est un pays de l'éphémère et dans 2 jours, d'autres enfants vont aller dans les pirogues. La véritable question, c'est les criminels qui les mettent dans les pirogues méritent d'être sanctionnés et des sanctions extrêmement dures. Moi, je n'accuse pas ceux qui ont perdu des enfants, je leur présente des condoléances. Mais notre responsabilité est le collectif. Comment voyons-nous notre propre corps noir? Comment voyons-nous notre propre pays? Comment voyons-nous notre continent? C'est ce discours de désabus sur notre continent que je ne peux pas accepter et je ne peux pas le tolérer. Ce pays n'est pas un pays de misère, l'Afrique n'est pas une terre de misère. C'est dur, c'est compliqué pour des gens, mais le discours culturel doit être interrogé. Les gens ne voyagent pas juste parce qu'ils n'ont rien. Ils voyagent parce que voyager signifie aussi quelque chose. Monsieur, on a constaté que nous vivons maintenant dans un pays où l'espace de débat s'est réduit de plus en plus parce qu'il y a une certaine partie de la population qui réfléchit par slogan. Mais parce qu'il est plus facile pour un footballeur de faire un coup franc que de prendre techniquement le ballon de son adversaire. Il est plus facile d'insulter quelqu'un que de répondre par des arguments. Répondre par des arguments, c'est mobiliser une énergie mentale. Et c'est ce que je dis dans le livre. Je dis dans le livre, quand on prétend répondre à tout, c'est qu'on ne sait rien. Quand on a réponse à toutes les questions, on est spécialiste de rien. Spécialiste de rien du tout, c'est spécialiste de tout. Il faut qu'on comprenne que Dieu a fait descendre les gens sur terre. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Pourtant, il les laisse vivre. Pourtant, il leur donne leur chance. Il ne les sanctionne pas, il ne les tue pas à l'instant. Pourquoi un homme sur terre voudrait que tout le monde l'aime? Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais qui aime tout le monde? Vous êtes une personne dont le Sénégal a besoin. Pourquoi n'intégrez-vous pas sur cette question politique? Je veux entendre votre question. Vous êtes un grand homme que le Sénégal a besoin. Pourquoi n'intégrez-vous pas sur des questions politiques? Parce que je peux exister culturellement et être utile à mon pays. Je peux exister par l'éducation et être utile à mon pays. Pourquoi on pense que les politiciens sont plus importants que quelqu'un qui forme des enfants dans la banlieue et qui prend des enfants dans la rue et qui en fait des modèles? C'est ça ma politique et c'est ça faire la politique.